Bonjour et bienvenue dans Au quotidien. Au sommaire de votre édition du vendredi 12 juin, retour sur une soirée mouvementée sur le circuit lors de l'Hyperpole, entre joie et désillusion. Rôde tout le Mans ce vendredi, les frères Robin y participent et souhaitent s'inscrire toujours plus dans l'histoire des 24 heures. Et puis la parade des pilotes attire plus de 100 000 personnes en centre-ville du Mans. C'est le jour le plus important de l'année pour ces restaurateurs. Le scénario était presque parfait pour Sébastien Bourdet et Cadillac. La joie de décrocher la pole au Mans, le podium. Autant l'année dernière, c'était un peu de la poudre aux yeux que là, on pense qu'on a réellement un package pour se battre en course et jouer la gagne. Donc de partir devant, ça aide. C'est toujours stressant. Enfin, on espère que son coéquipier va s'éclater, qu'il va sortir le tour qu'il espère et que ça marche, quoi. Maintenant, ça se passe pas toujours comme on veut, donc quand ça arrive, c'est super pour toute l'équipe. Avant une disqualification quelques minutes plus tard pour avoir quitté trop tôt son emplacement dans la voie des stands, profitant donc à la BMW numéro 15 qui devancera la Cadillac 12 et l'Alpine 35 samedi au départ. Derrière, l'autre révélation de cette Hyperpole, Genesis Magma Racing, qui pour sa première au Mans est parvenu à se hisser en H2 parmi les 10 meilleures voitures. C'était pour moi la première fois déjà que je faisais une qualification en hypercar. Pas facile, j'avais pas de delta lap time et de chrono qui fonctionnait sur le volant. Donc je conduisais un peu à l'aveugle, mais donner une P3 en hyperpole 1 et accéder à l'hyperpole 2, c'était juste exceptionnel, pas du tout ce qu'on attendait. Chez Genesis, on est très humble, donc chaque petit step qu'on fait sont des victoires. D'un côté, nous on a donné notre maximum. J'ai été aussi surpris d'être aussi proche des autres. Donc potentiellement les autres on en ont aussi un peu caché. Une seule Ferrari en Hyperpole 2, les deux Toyota éliminés, un suspense haletant comme dans les autres catégories. Alors, on cherche de l'air. En GT3, deuxième pole position consécutive pour l'Aston Martin numéro 27. En LMP2, la pole revient à Idexport qui profite de la pénalité infligée à la numéro 29, Forestier Racing by Panis, pour avoir gêné une voiture dans un tour rapide en qualification la veille. Réchad de Gérus et son Inter Europol 343 doivent se contenter de la 10e place. On a une voiture qui était très différente en Hyperpole par rapport à ce que j'ai conduit avant durant la séance d'essai, donc c'était un peu dur de s'adapter, mais en tout cas on allait dans la bonne direction. Juste pas réussi à tout mettre bout à bout dans cette séance de qualification qui était très courte. C'est quand même de bon augure pour la suite. Mais ce placement sur la ligne de départ n'est absolument pas définitif. C'est pendant le double tour d'horloge que les vrais affrontements auront lieu. Départ à 16h samedi. Ce vendredi, en prélude aux 24 heures du Mans, 58 voitures étaient au départ du Road to Le Mans. Une épreuve disputée sur 3 heures, avec notamment dans la catégorie GT, les frères Maxime et Arnold Robin au volant de la BMW numéro 72. Moi, quand j'avais fini mon temps de conduite, c'est au bout d'1h15, 1h30, on était deuxième, donc j'avais entre guillemets fait le boulot, la voiture était intacte, et puis c'était à Maxime de faire le taf. Il a fait une toute petite faute en sortie des DS de la forêt, petite touchette avec le mur, puis une crevaison. Et en fait, c'est la crevaison qui a été très 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 pénalisante, parce que déjà elle arrive en début de tour. À l'arrivée, les frères Robin se classent 9e de leur catégorie sur un plateau de 17 voitures. Un résultat encourageant qui nourrit un objectif commun, participer un jour de nouveau ensemble aux 24 heures du Mans. Si demain il y a un projet qui se remonte avec Maxime, moi je serais très heureux. S'il y a des opportunités sans lui ou lui sans moi, on a depuis le début toujours été opportuniste dans nos choix, savoir saisir les occasions quand il fallait. Donc voilà, on continuera comme ça et on ne sait pas de quoi demain sera fait. En attendant, les deux frères poursuivent leur saison, chacun de leur côté. Maxime est engagé en GT World Challenge, tandis qu'Arnold évolue en Ultimate Cup Series. Un jour comme le vendredi de la parade des pilotes, la brasserie qui a l'une des meilleures vues sur l'événement est en effervescence. La patronne coordonne ses équipes à tous les étages car c'est la plus grosse journée de l'année. 6 mois de préparation par rapport à une privatisation que nous renouvelons cette année. Donc définition du menu, de l'organisation, du timing de la journée. Nous avons veillé jusqu'à 1h du matin pour attendre les camions qui viennent et qui emmènent le matériel pour l'installation de ce magnifique podium. Et évidemment, nous avons commencé à 23h pour évacuer la totalité du mobilier à l'intérieur du restaurant. Il faut savoir qu'on est 250 places assises, donc ça représente un volume à peu près de 3 camions.
Le chiffre d'affaires reste confidentiel, mais les restaurateurs interrogés autour du tracé de la parade parlent de compteurs qui peuvent tripler par rapport à une bonne journée classique. C'est la journée à ne surtout pas manquer. Après, on a une carte réduite. On a des habitués qui viennent quand même. Ils sont au courant que ce n'est pas la même carte, mais ils insistent pour venir ici, donc nous, ça nous ravit. Après, oui, il y a énormément d'étrangers, forcément, et on est ouvert en non-stop de midi jusqu'à 22h, des fois 23. Et voilà, ça n'arrête pas. Ici, la réserve compte 120 litres de bière, parce qu'en termes de déco ou de produits, le maître mot de cette journée, c'est l'anticipation avant le rush de l'après-midi. C'est un avant-goût de ce week-end des 24 heures au Mans. Des milliers de voitures de collection réunies pour le classique British Welcome à Saint-Saturnin. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés, toujours très nombreux à répondre au présent. C'est une belle journée. Ça vous donne la pêche comme ça. Et puis, j'adore ma voiture. C'est rouge. Elle est rouge. Alan, de quelle année est-elle ? 72. 72. Ça me donne envie de sourire. Ça me donne un coup de boost, un coup de pied dans le derrière. This is... Deux bonnes nouvelles pour les équipes premières sartoises. Le Mans FC annonce officiellement la prolongation de son entraîneur, Patrick Videra, artisan de la double montée en Ligue 2 et Ligue 1 en mai dernier. Pour l'instant, la durée du contrat reste confidentielle. Et puis, le MSB va participer à la BKT Eurocup pour 5 saisons, parmi 22 équipes européennes qui peuvent prétendre à cette licence de longue durée. On finit avec la météo de ce samedi 13 juin. C'est presque le même schéma que vendredi, mais avec 3-4 degrés de plus. Le matin, l'ouest du département devra compter avec quelques rafales de vent mollissant en cours de matinée et des températures en légère hausse entre 12 et 14 degrés. L'après-midi, le départ de la 94e édition des 24 heures du Mans se fera sous grand soleil avec pas moins de 27 degrés annoncés. Très bon week-end sur LMTV.